Maintenant, on va passer aux chrétiens, parce qu'ils commencent vraiment à perdre le fil. J'avais déjà fait la vidéo sur mon compte. On va décrypter les mots. Donc là, on a 1, 2, quand je mets l'article. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ça fait les 10 lois. Les 10 lois, d'accord? Les 10 lois de Elle, l'Éternel. Ce qui nous donne Sol, S-O-L, E-I, E-I-L. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait soleil. Jouez pas avec moi, s'il vous plaît. Donc, on va regarder maintenant si c'est le Mahdi. M-A-D-H-I. Donc, on a le M-A-H-D-I. Là, nous sommes dans les chiffres et les lettres. Donc, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 10. Maintenant, il manque quoi? Le C, le E, le N et le E. Donc, c'est la scène. Et il nous reste la lettre L, qui signifie le 12. Donc, le Mahdi, la scène et le 12. D'accord? Donc, les chrétiens, vous-même, pourquoi vous faites le dimanche, l'église, la prière, la dîme, ça revient au soleil. Toutes les illustrations des grands peintres ont toujours peint le Christ, même lors de la scène, avec 2 couleurs, le bleu et le rouge. Pourquoi? Ça a à voir au chakra. Tout d'abord, le chakra racine rouge, Muladhara chez les hindous, le chakra racine est associé à la couleur rouge, il se situe au niveau du périnée. C'est le chakra de l'ancrage et de la stabilité. Ce chakra nous relie à la terre et nous permet de nous sentir ancrés dans le présent. Donc là, il vit son moment présent. D'accord? Et on a le chakra bleu qui est également associé aux oreilles, à l'écoute de soi, mais aussi d'autrui. L'écoute est primordiale, sans elle, pas de communication. Donc là, c'est-à-dire qu'il communique, il sait qui il est, et il communique avec les autres. Il est à leur écoute. Et après, on a le chakra de la gorge qui permet d'avoir beaucoup de diplomatie, les relations pures avec les autres. C'est d'ailleurs ce qui ressort de sa signification Visuddha, purification. On attribue à cette énergie vitale la couleur bleue et le symbole d'un lotus à 24 pétales. Ça veut dire le Annour, la fleur, d'accord? Le lotus, qui signifie en anagramme tous elle. Ça veut dire, c'est ça le lotus. Donc là, on va passer au Mahdi, les couleurs, et vous allez comprendre le lien. Le châle du Christ était bleu, d'accord? Je vous l'ai expliqué. Mais le bleu plus la couleur du soleil, qui est le jaune, donnera le vert, qui est le chakra du cœur. On passe par le plexus solaire pour arriver au cœur. Et la fonction du chakra cœur, il se situe au milieu de la poitrine. C'est ça qu'on dit, seul l'Éternel connaît la poitrine. Les couleurs des chakras indiquent que la couleur d'Anata est le vert et l'élément de l'air. Et quand on analyse R, ça nous donne A pour le 1, I le 9, verset 9, parce que R c'est le 18, 1 plus 8, 9. Et regardons ce que le Coran nous dit. Sourate 19, verset 9. Allah lui dit, ainsi sera-t-il ton Seigneur a dit, ceci m'est facile et avant cela je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Allah dit, ainsi a dit ton Seigneur, c'est facile à faire pour moi, je t'ai créé avant cela et tu n'étais rien. Allah dit, c'est ainsi ton Seigneur a dit, cela est insignifiant pour moi, je t'ai créé auparavant alors que tu n'étais rien. Allah a dit, c'est tel que ton Seigneur l'a dit, c'est une chose facile pour moi et je t'ai créé avant quand tu n'étais pas une chose. 19.9, il a dit, c'est ainsi, c'est comme ceci, il a dit, ton Seigneur, lui, il sur moi, et en effet, provenant de qui compte parmi avant et jamais, il y a la moindre chose. Donc là, c'est Allah qui a parlé. C'est le Seigneur. On me dirait que oui, mais maintenant on va passer pourquoi? Comment peut-on passer du rouge au blanc?
Déjà, si je mets le soleil sur la tunique rouge du Christ, ça fait jaune, plus le rouge, ça va nous donner une couleur orange. Et des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 3 n'ont même pas de nom spécifique en arabe. Le violet, d'accord, l'indigo et l'orange. Ce sont des couleurs indéfinies, vagues, innommables. Le rouge et le vert se détachent par contre comme couleurs pleines positives et tranchent avec la méfiance quasi répulsive que la culture arabe éprouve pour le jaune et surtout pour le bleu. Vous voyez? Avec le blanc et le noir, la culture arabe connaît donc 6 couleurs maîtresses. Des seules d'ailleurs auxquelles elle a tenu à donner une forme morphologique typique et spécifique en afal et que les grammairiens arabes appellent nom de couleur. Hammar, c'est le rouge, Hakdar, c'est le vert, Azrak, le bleu, Aksfar, le jaune, Hadjab, Habiad, le blanc et Aswad ou encore Hakhal, le noir. La culture arabe découvre le bleu, c'est pour le charger tout aussitôt de significations lourdes, étranges, inquiétantes, effrayantes, angoissantes. Le bleu, c'est le glacial et c'est le néant. D'accord? Rien, c'est glacial. Donc c'est pour ça que je vous dis que beaucoup de personnes arabes ne reconnaîtront pas Issa. Comme je vous l'ai montré dans les runes vikings, Issa représente la glace. Vous comprenez, là, il y a un hadith qui dit la vérité, les musulmans vont partir en premier. C'est eux qui vont attaquer Issa. Rien d'aussi sinistre en arabe que les dérivés de la racine trilitère ZRK. Il évoque la déchéance, la pollution, la haine, la perte irrémédiable. Zaraka, c'est bleuir et c'est déféquer. Zalika, c'est virer. Bleu, c'est aussi être aveuglé, perdu et perdre la vue. Un ennemi implacable, méchant qui a juré votre perte et un ennemi bleu. Une mort violente avec son cortège de souffrances, de contorsions, d'affres et d'agonie, c'est encore une mort bleue. Et c'est ce que le Christ, chez les chrétiens, porte. Cette couleur. Le bleu est d'ailleurs une couleur diabolique. Elle est celle des yeux de Satan. Mais je croyais que Satan, il était noir. Un noir aux yeux bleus. Mais aussi des redoutables Zabaniyas, ces intraitables tortionnaires de l'enfer chargés d'y infliger les pires tourments aux impies, aux méchants et aux mécréants. D'ailleurs, criminels et réprouvés seront eux-mêmes bleus au jour du jugement dernier. Ils auront tellement soif, rien d'étonnant dès lors que la culture arabe ait cherché à esquiver au maximum le bleu. Au niveau du langage d'abord, prononcer le mot bleu, c'est présentifier le malheur. On ne dira donc pas bleu hasrak, mais ciel smahui. Je sais pas l'accent, excusez-moi. Mais on évitera de regarder les choses bleues, car en voir est un fort mauvais présage. Naboulsi, dans son magistrat traité sur l'interprétation des rêves, met en garde contre les vertus néfastes du bleu. Voir du bleu en rêve signifie l'approche du malheur, de la misère, de la discorde et des catastrophes. C'est pour ça que le Christ portait cette couleur. Il y a un véritable refus psychologique et culturel du bleu qui finit par jouer tout au long de l'histoire et à travers toutes les sociétés arabes un rôle de blocage de première importance. Ok, mais il faut savoir que quand vous dites le vert Hakdar, il y a du bleu dedans. C'est du bleu qui a été éclairé par le soleil, qui a donné le vert. Donc, ouais. Des fois, les savants, je me pose des questions, hein, s'ils ont fait de la peinture. Hein. Donc, je vais vous expliquer la vraie peur qu'ils n'ont pas pu décrire, les savants. C'est qu'en fait, ça vient de Belzébuth. D'accord? Oula, Belzébuth. Donc, B-L-E-U. Ça fait bleu. D'accord? Ensuite, on a la lettre maison, qui est en hébreu, bête. D'accord, c'est bêta. C'est bête. Et il nous reste le Z, mais en fait, c'est le Z. Et ça répond à la maison bleue. Le Z, c'est la sourate 2, verset 6. Donc, c'est Belzébuth, c'est les infidèles. D'accord? Voilà. 6, 8, 10 years old be describing rituals that come from a book like the Book of the Dead.
Donc pourquoi vous attaquez les musulmans qui, je le répète, tournent autour de la Kaaba? Voilà, à l'inverse d'une aiguille d'une montre. Ça reste soleil. Donc, si on comprend bien, regardez la différence. Je vais vous expliquer, alhamdoulilah. Vous allez vous asseoir dans une maison, une église, d'accord? Et je vais vous expliquer. Vous vous asseyez dans l'église, d'accord, pour prier Jésus. Un dimanche, donc vous faites le culte d'adoration du Mahdi, qui était à la scène, c'est-à-dire la table est servie, d'accord, avec les apôtres, parce qu'il fait partie des 12 imams. Elle, c'est elle, d'accord, en référence de elle, c'est Allah, on le nomme aussi EL, comme je vous l'ai dit, éternel, ou l'aile, voilà, l'aile appelle l'éternel, donc ça fait l'aile, EL, elle, il est tout seul, l'éternel. D'accord, c'est juste le 12e qui amène la parole de elle. On l'appelle Eloah, Allah, éternel. Donc, les chrétiens prennent le soleil, en anglais. Parce qu'on dit non, c'est une traduction en anglais venue après, mais là je vous montre comment c'est. Et c'est le Sunday, ça reste le jour du soleil. Vous allez dans cette maison, l'église, vouer un culte au messager, qui fait partie des 12. Important. Dans la hiérarchie, sinon ils sont tous importants à titre personnel. Hein. Donc le bien guidé qui était à la scène, 12 déjà, dans le dimanche, on voit très bien que c'est le bien guidé. Donc vous allez en adoration pour le bien guidé. Vous priez le bien guidé à l'église. Merci le bien guidé, merci Nana. Le bien guidé, il est Dieu. Moi, comme je disais à un chrétien tout à l'heure, parce que là je reviens, le Christ est Dieu. Comme Mohammed est Dieu, tout ça pour moi, si vous voulez parler comme ça, c'est-à-dire que tous les messagers de Moïse à Mohammed sont des dieux, c'est-à-dire des divinités, c'est-à-dire qu'ils sont divins, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur ressembler. C'est vrai, dans l'étymologie de Abraham jusqu'à Mohammed, c'est des divins, parce qu'ils ne sont pas comme nous, bon, les humains, d'accord? Je m'y compte aussi. Ils ne sont pas comme nous, ils ont le contact direct avec l'éternel, d'accord? Donc, vous adorez, mais les musulmans font comme le soleil. C'est-à-dire, ils le prennent en exemple, en modèle. D'accord? Donc, ils prennent en modèle, par exemple, Mohammed, qui fait partie des 12 aussi. Les Juifs, pareil. Moussa. Voilà. Donc, ils font comme les divins. Les divins, je parle des 12. Hein. Là, on va rentrer dans des mots, que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Les Rasoul. Ouais, c'est mieux dire Rasoul, hein, parce qu'il y a le mot Ra. Les âmes de Ra. Voilà, les Rasoul. Ils font comme les âmes de Ra. Donc, déjà, dans ça, les musulmans, c'est eux qui sont meilleurs. Et le gars, il me dit 7 jours. Bah, c'est normal, ils font 7 fois pour le lundi, parce que le lundi, ça représente la lune. Et le messager Mohammed, bah, ne mangeait pas ce jour-là, parce qu'il représentait la lune. Et le jeudi. Donc, je vais être encore plus gentil. Regardez bien. Mohammed ne jeûnait pas le lundi et le jeudi. Donc, dans le jeudi, on voit quoi? On voit c'est Jupiter. Vous voyez? Les pensées d'Allah ne sont pas comme les miennes. Là, je viens de voir en même temps que vous. Donc, le jeudi, je vous ai dit quoi? Quand vous voyez 10, c'est les divinités. Jeudi. Ok? Jeudi. Maintenant, SS 19, 19. On revient 191, 9, 19, 19. Ça nous donne Mariam. D'accord? Donc, jeudi. Si je mets les deux S, ça me donne G, S, U, S. Jésus, la divinité. Et je vous l'ai dit, lundi, c'est pour lui, Mohammed. Voilà, donc on en revient pareil. Le lundi et jeudi, le messager faisait un jeûne. Je ne vais pas manger. D'accord? Un jeûne.
Ça veut dire je, lui, et le un, l'éternel, l'unique. D'accord, il n'y avait pas je suis. Donc là, si on rentre dans les lettres, que eux ils ont mis le jeudi, en français, c'est pas grave, ça va tomber sur le je SS qui est Jésus. Je SS. Et vous le dites encore, il y a le 19 et le dit 2 fois. Le 19, c'est la numérologie du Coran, et le 19, la sourate Mariam. Donc on vous dit Mariam et le Coran. Donc malgré que vous avez modifié les mots, donc, comme je dis, je, et regardez bien, ça vous donne je, S-U-I-S, je suis des, c'est le dalet, je suis porte. On en revient à ce que je vous dis, Issa est le porte-parole. Donc dans le jeudi, SS, on va venir m'histoire d'où le SS, c'est le 1, 1, qui est le bêta, comme je dis la bête. Mais là, ouais, le bêta, ouais, c'est comme ça. Je l'ai bien à l'envers. Allah voilà. Donc ça fait je suis la porte. C'est-à-dire que vous devez rentrer par le Madison pour atterrir à la J. D'accord. Un A. Je me dis oui, mais non, c'est comme ça. Bon, après, la Jenna, je voulais écrire comme ça, parce que comme j'en veux, il y en a qui mettent le H, il y en a qui mettent 2 N, et moi, je le mets, parce qu'en vrai, c'est parce que moi, je mets comme ça, 114, à l'envers, Hajj, le Hajj, d'accord, le pèlerinage. Donc, mes amis, je voulais aussi vous dire, étant donné que, on va dire, le soleil, bon, là, je l'ai mis à l'ouest, mais de toute façon, faut que ça arrive, hein. La pyramide, le soleil, d'accord. Vous savez, le diable, ce qu'il fait, justement, il veut que vous insultez le système pyramidal. Il le sait. Il le sait. Donc, il va mettre, vous allez voir Macron, il va faire des signes, les Illuminati vont faire les signes de la pyramide. Du genre, ils sont avec la pyramide, c'est eux qui ont le trésor d'Allah, qui savent. D'accord? Qui savent. Donc, et vous allez faire quoi, les insensés? Vous allez dire, oh, Starfoula, regarde, il a fait la pyramide, c'est les Illuminati. Non, 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 non. C'est comme ça, en même temps, vous repoussez ça. Ah, Starfoula, ça appartient à eux. Comme ça, eux, ils s'approprient la parole de l'Éternel. Mais moi, je suis pas bête. Allah me montre. Quand les gens ils font oui, il sera borgne. Le Dajjal, il n'y a pas de souci. Le Dajjal, si vous voulez, il sera borgne. Mais c'est pas ça du tout. Avec les nouvelles technologies, vous pensez voir un borgne? Je crois que vous n'avez pas vu comment les Asiatiques, ils ont fait des faux yeux pour les bornes, vous ne pouvez pas voir. Le métier consiste à fabriquer une prothèse qui permet aux gens qui ont perdu un œil de retrouver l'esthétique d'un regard. Souvent, quand on pense prothèse oculaire, on a en tête une prothèse toute ronde, alors que c'est pas du tout ça en réalité. C'est plutôt comme une grosse lentille réalisée en résine, qui vient s'appuyer sur tous les contours de l'œil et qui est creuse à l'intérieur. Pour réaliser une prothèse, il nous faut à peu près une dizaine d'heures de fabrication. On va avoir 3 séances sur le patient. La première séance consiste à faire une prise de mesure de la cavité. Voilà, je décolle un petit peu les cils. Ok, parfait. Voilà. Sur le patient, on va choisir une teinte qui va être notre modèle. On va réaliser des photos. Grâce à cette photo-là, on va réaliser au plus proche la couleur. Pour la vascularisation, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins, on va utiliser des petits fils de laine qu'on va venir appliquer un à un sur la surface de la prothèse. C'est quasiment un travail de couturier, oui. D'encombrement. Et donc au niveau du confort, je vous laisse imaginer que c'est pas optimum. Au-delà de fabriquer la prothèse en elle-même, il y a une dimension très humaine. Il y a un accompagnement avec le patient qui se fait bien sûr tout au long du travail sur lui. Ce matin par exemple, j'ai reçu une petite patiente. Hop, allez, on essaie la forme. Hein. Parfait. Ah, tu fixes mon nez.
Aujourd'hui, je la vois aborder le fait de porter une prothèse avec tellement de légèreté. Quand je vois ça, je suis assez contente de l'accompagnement que j'ai pu lui fournir et de l'appareillage qui accompagne sa vie de petite fille de la manière la plus simple possible. Ça reste quand même important et beau de pouvoir arriver à ce résultat. J'ai tout regardé, vous pouvez pas voir. En fait, c'est... Je vous explique. Elle est méchante. Ouh là là. Quelle méchante. Ça fout là, elle a fait les yeux. Ouais, c'est la vie. On a des yeux de serpent, mais vous allez comprendre. On va mettre un peu de sourcil, parce que la mesquine. Donc, vous voyez, l'œil droit, bon, ma droite, à moi, elle est là. L'œil droit, ici, là, ça représente l'œil de rat. Et celui qui est ici, le gauche, c'est l'œil d'Horus. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent l'œil droit, c'est l'œil de la droiture. C'est-à-dire qu'on veut pas, on veut pas la droiture d'Allah. On veut pas la loi, la justice. Et ils vont laisser que celui-là. Pourquoi, Horus? Je vous ai expliqué que heure, au pluriel, parce que on est beaucoup, ça veut dire hours. D'accord? Ça veut dire hours. Ce qui veut dire Horus. D'accord? Parce que là, ça fait 11. 11, 11. Ça veut dire Horus. C'est l'heure. C'est-à-dire que nous, on attend l'heure, le jour du jugement dernier. Nous, on l'attend. Les gens, ils sont là. Ils attendent. Donc, on revient là. Donc, quand vous voyez des pyramides, ils se sont appropriés. Ils ont rien des pyramides, c'est la hiérarchie. Parce que Allah, il est le 1. Après, il y a... On va dire... Je voulais... Bon, à la base, c'est les séraphins. Ça, mais vous connaissez. Il y en a plein, ils ne connaissent pas. Et il y a les autres. Les 7 mondes. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en dessous, il y a encore les 7 mondes. Donc c'est ça qui fait 14. Et c'est pour ça que vous voyez que ça fait Salomon. Vous avez l'air, la terre, les 4 éléments, quoi. Vous voyez, Salomon, ça faisait... Bon, ça, je vais le faire après. Dans notre vidéo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, comme je vous dis, vous faites le soleil. Je vous dis, c'est la terre-mère. Donc, parce qu'on dit que le soleil tourne autour de la terre. On appelle la terre-mère. D'accord? C'est pour ça que vous voyez les francs-maçons, ils mettent en haut un compas. Un compas, dans la langue des oiseaux, c'est-à-dire on n'est pas con. Compas, on n'est pas con. Pourquoi? Parce que Allah, bon, là c'est une insulte, mais Allah, ils vous disent qu'on est des cons, nous. Mais ils nous aiment. C'est-à-dire c'est la sourate 36. Vous savez que la sourate 36, c'est le cœur du Coran. On vous aime. Et c'est la famille d'Abraham. D'accord? C'est Abraham, c'est la sourate 14. C'est-à-dire que l'Éternel nous aime. On est cons, mais il nous aime. D'accord? Mais eux, ils ont dit, on n'est pas cons. Ils ne nous aiment pas et ils reprennent ça. Donc, après, ils mettent le compas. Et là, c'est l'équerre. Et le compas, ça fait quoi? Ça tourne aussi. Ils ont tous les codes. Et malheureusement, pas beaucoup de gens comprennent. Équerre. Une équerre. En fait, c'est comme si tu disais hek, la vérité. On peut dire hak, hek, qui erre. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire errer, vous ne saurez pas la vérité. Donc la terre-mère, c'est elle, le centre. C'est ça que c'est important de le faire et de la toucher. C'est le centre. Vous allez comprendre, c'est la mère des cités. C'est la mère. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait le fils tourne autour de la mère. Elle lâche pas. On en revient à Isis, Horus, Mariam, Issa. Marie, Jésus, dans toutes les religions, même dans ceux qui ne sont pas religieux, qui sont animistes, c'est la même chose, la mère et son fils. On va dire, où est le Père? Le Père est dans le Fils. C'est comme ça. Et eux, les chrétiens, ils disent quoi? Le Père, bah, leur Père, c'est peut-être Dieu, hein? Parce que moi, je sais qu'Allah n'est pas Père, n'est pas Mère, n'est pas Dieu, n'est pas Dès, donc je ne sais pas de quoi ils parlent, je ne vais pas vous dire. Donc, le Hek qui her, ils ont les codes. Et ça, quand on dit Macron, mais nous, nana, Macron, fais les... Oh! Parce qu'ils ne sont pas cons, ils mettent le compas pour faire errer la vérité. Compas équerre, c'est tout. Et les pyramides, c'est pour nous. C'est la hiérarchie. Eux, il n'y a pas d'hiérarchie en bas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Eux, ils font partir des 7 mondes, des abîmes. Voilà. Donc, je vais arrêter là. Et la suite, Inch'Allah, quand Allah voudra.
Donc Allah me montre c'est eux, en la Sourate 35, le créateur, et là c'est en anagramme, il y en a plein, hein. C'est moque, ils sont moques et repartent, d'accord? Et j'en ai trouvé plein, mais c'est avec Arès, vous pouvez voir Arès pour Arès, et là en la langue des oiseaux, c'est les hommes Paker, ils sont en Égypte, et la maison Paker, c'est la maison bleue, quoi. Eux ils sont dans la maison bleue.